Comment faire pour fixer ses objectifs pour cette nouvelle année? Je partage avec toi 3 choses ici que tu peux faire dès maintenant pour que tu puisses fixer les bons objectifs pour toi et pour que tu puisses te donner les chances nécessaires pour l'atteindre. Alors bienvenue à toi, ici Manaïd Bali et on est sur la série Mindset Morning, un défi d'une vidéo par jour pendant toute l'année qui se termine bientôt d'ailleurs. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge juste ici et à activer la petite cloche pour que YouTube te prévienne lorsque je vais mettre une vidéo en ligne parce que en janvier, eh bien la fréquence va changer. Alors, comment faire pour fixer ses objectifs? Première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est set the attention. Ce que ça veut dire, eh bien, c'est tout simplement de réfléchir à quels mots-clés j'ai envie d'avoir pour cette année-là. J'ai déjà partagé avec toi ça dans une vidéo que je te mets juste ici pour que tu ailles voir exactement comment on fait pour se fixer justement un thème, un mot-clé qu'on garde, qui donne juste une attention. C'est-à-dire que cette nouvelle année, j'ai envie que ce soit plus relax, plus dans l'action, plus dans la prospérité, plus dans la santé. Donc, ça donne juste une image de à quoi je veux que ça ressemble cette nouvelle année. Et comme ça, justement, ça m'aide à prendre mes décisions quand j'aurai des décisions à prendre dans la direction de comment est-ce que je veux que cette année ressemble. Dans la majorité, bien évidemment. On va pas contrôler tout, mais ici, c'est juste donner un ton, en fait, à cette année-là pour que je puisse justement contrôler ce que je peux contrôler de la manière que moi, je le veux. Donc, première chose, c'est donner un ton, une direction à cette année-là. Donc, réfléchir à une attention que j'ai envie d'avoir pour toute l'année 2019. Deuxième chose que j'ai envie de partager avec toi pour t'aider à te fixer tes objectifs pour cette nouvelle année, eh bien, c'est que une fois que tu auras eu donc ton thème pour l'année, par la suite, tu vas vouloir écrire exactement quel objectif tu veux atteindre. Pour cela, je t'invite à te poser la question suivante. D'ici un an, qu'est-ce que j'aurais voulu accomplir dans ma vie? Et là, on parle de dans ma vie. Donc, professionnellement, personnellement, est-ce qu'il y a des projets que j'ai envie de mener? Est-ce qu'il y a des projets que d'ici le 31 décembre 2019, je vais vouloir dire « Waouh, finalement, j'ai fait ça. Waouh, je suis trop fière de moi d'avoir terminé ça, d'avoir amené ça au niveau supérieur, peu importe ce que c'est. » En tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de dire à la fin de l'année ou comment est-ce que j'ai envie aussi de me sentir à la fin de l'année? Donc, d'ici le 31 décembre prochain, qu'est-ce que tu auras voulu accomplir? Quand tu procèdes de cette manière-là, donc tu te projettes un peu dans le futur, eh bien tu arrives à écrire des objectifs qui correspondent davantage à ce que tu veux que rester bloqué un peu dans le jugement des autres, la peur du jugement des autres, la peur du regard, etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient écrire des objectifs, parfois on a des croyances limitantes, on a cette petite voix qui peut nous dire « Mais non, écris pas ça, tu vas jamais y arriver. Donc c'est pas la peine que tu te fixes ça comme objectif. » Ou bien on écrit des objectifs juste en fonction du regard des autres parce qu'on a peur de décevoir, on a peur de ne pas rentrer dans le cadre, dans le moule, de pas correspondre à ce que les gens attendent de nous. Donc il y a trop de croyances limitantes qui peuvent nous limiter lorsqu'on vient juste s'asseoir pour écrire des objectifs. Alors que quand on se pose la question vraiment avec nous-mêmes, donc on prend ce temps avec nous-mêmes, on set the attention. Donc le premier point, c'est d'abord je donne un thème. Ensuite, je me pose la question d'ici un an, comment j'ai envie de me sentir? Ben là, du coup, je suis vraiment connectée davantage en tout cas à moi-même. Donc j'écris des objectifs qui correspondent vraiment à qu'est-ce que je veux atteindre. Ensuite, troisième chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est que face à chaque objectif que tu auras écrit dans ta feuille, que tu auras noté, que tu veux atteindre lors de cette nouvelle année, eh bien en face, tu dois écrire ton why. Pourquoi cet objectif est important pour toi ou bien pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif-là, pourquoi tu as envie de l'accomplir, pourquoi tu as envie de le voir se réaliser. À côté de chaque objectif, c'est important toujours, à chaque fois que tu écris un objectif, écris en face le why. Pourquoi j'ai envie que ça se réalise? Pourquoi j'ai envie d'aller à la poursuite de cet objectif? Pourquoi je vais fournir les efforts pour l'atteindre? Et pourquoi c'est important de fournir des efforts pour l'atteindre? Procéder de cette façon-là va toujours m'aider à garder la motivation. Lorsque justement il n'y a plus ce fresh start de la nouvelle année ou lorsque la motivation descend juste parce qu'on est 3 mois, 4 mois plus tard ou parce qu'on a rencontré des défis en cours de route, eh bien c'est important de se rappeler pourquoi à la base on a commencé, pourquoi à la base du coup on s'est fixé cet objectif. Donc lorsque j'ai mon objectif toujours en face de lui, le pourquoi, eh bien ça m'aide à me rappeler et ça m'aide donc à élever mon niveau de motivation pour continuer ces efforts dans la bonne direction.
Donc j'espère que ça t'aide. 3 choses ici, rapidement je récapitule avec toi pour que tu puisses te fixer les bons objectifs pour cette nouvelle année. Premièrement, donne-toi un thème à ton année, donc set the attention. Tu peux aller regarder la vidéo sur ce sujet que je te mets sur le i ici ou bien en barre d'infos juste en bas de cette vidéo. Et ensuite, tu te poses la question d'ici un an, qu'est-ce que j'aurais voulu accomplir ou comment j'aurais aimé me sentir. Et finalement, troisièmement, à côté de chaque objectif, je note le pourquoi. Pourquoi j'ai envie d'accomplir ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à me le faire savoir avec des pouces bleus. Et aussi, bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que t'attends? Le bouton rouge est juste ici. Et n'oublions pas d'activer la petite cloche. Comme ça, on est sûr de se rencontrer, toi et moi, lorsqu'une vidéo est publiée. Donc, merci encore. Je te dis à demain sur une nouvelle vidéo de Mindset Morning. Bye!